Bon, quelle heure? 11 heures. Tu as 1 heure pour nous. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6. Si les lecteurs vont vite, nous serons pas vite. Ça fait, nous serons bien. À partir du verset 26 à 22. Attendez, on va donner le texte. Ok. Bon. On va revenir un peu, on va faire comme des apôtres. On va parler de beaucoup de sujets doctrinaux. On va commencer d'abord avec l'alcool. Après, il y a les sujets. Le prochain sujet, ça sera la prédestination du salut qui se perd ou qui se perd pas sur les ramades dans la vie. Le troisième sujet sera la divinité de Jésus. Amen. On va parler de l'alcool. C'est mon temps, hein. Là, quelqu'un fait comme ça. J'avais que si on finit autour, là, il peut pour le temps. Ok, c'est bon, on est là-bas. D'accord. Je vais préparer ça. Ok, bon, l'alcool là, on va donner toutes les profondeurs qu'on peut donner. Comme ça ne finit jamais, on va donner les profondeurs que nous on peut donner. Le reste là, le Seigneur permettra qu'il faut plus compléter. Alléluia. Amen. Comme on dit, la répétition est la meilleure des pédagogies. On va répéter un peu. Je sais que l'apôtre a déjà fait un enseignement là-dessus. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 à 29. Attendez-moi si je vais prendre un dessus. Ok, lisons. À partir du verset. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. D'accord. Deuxième lecteur, on peut lire le même passage encore une deuxième fois. Matthieu 26 à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait. J'espère qu'on entend bien. On entend bien. Ok. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il mangeait d'abord. Mais comme ce n'est pas aussi le cas de notre enseignement, on va sauter. Allons-y. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Très bien. Amen. Donc, bon, on est là dans notre salle, on n'a pas besoin de pour crier. Alléluia. Amen. On m'entend bien. Ok. Celui qui est resté dans sa maison, il dort, ça c'est ce que personne appelle.
Alléluia. Amen. Donc, Jésus prend d'abord du pain. Et ensuite, il prend une coupe. Bon, permettez que je décide. Mais dans le service que Jésus est en train de faire, Jésus n'a pas un. Et c'est pas dit excès. Pour les gens qui ne comprennent pas, comment on dit ça? C'est la tête. Non. Il n'a pas mélangé les choses. Il a fait les choses avec ordre. Il a pris d'abord pain. On doit demander à Jésus, pourquoi tu as commencé déjà à prendre pain et puis tu n'as pas pris vin ou bien coupe là pour nous donner d'abord. Ça a son explication. Parce qu'il doit nous expliquer ça. On doit nous donner l'origine. C'est-à-dire que ce vin utensile, ça sort d'où? Dans la révélation. Ça sort d'où? D'où c'est sorti? D'où c'est quitté? Et quand le Seigneur Jésus était à table avec ses disciples, il va leur expliquer la provenance ou encore l'origine de ce vin-là et dit d'où ce vin-là vient. Il vient d'où? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il prend d'abord le pain. Il dit tenez ceci et puis mangez. Ce n'était pas 4 pains, ni 5 pains. C'était un seul morceau de pain que Jésus a récupéré. Nous savons pourquoi nous disons que c'est un seul morceau de pain. C'est un seul morceau de pain parce qu'il y a quelque chose que ça explique. Alléluia. Amen. Donc Jésus prend ce morceau de pain là, il donne à ses disciples. Et il dit prenez ce pain là, mangez. Et il leur donne l'explication. Il les regarde très bien. Les disciples qui étaient d'abord attachés à la loi de Moïse. Il les regarde bien, très très bien. Et il leur dit que prenez ceci, mangez. Mais Seigneur, pourquoi on doit manger? Il dit ceci est mon corps. Donc pendant qu'ils étaient assis, physiquement c'était pain qui est dans les mains, mais spirituellement ils étaient en train de manger un homme. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci est mon corps. Donc le corps doit être d'abord brisé. Le corps doit être d'abord ouvert. Et quand le corps sera déchiré, quand le corps sera brisé, quand le corps sera ouvert, c'est après l'ouverture du corps qu'on peut avoir le sang. Voilà pourquoi Jésus, dans l'exercice ministériel, il commence déjà par donner le pain. Pour dire que c'est le pain d'abord qui doit être ouvert. C'est la chair d'abord qui doit être déchirée. Et après cela, vous aurez le vin. Vous aurez le sang. Parce qu'il interprétait le vin comme étant son sang. Alléluia. Donc la ici, le vin là provenait de ce pain qui est là. Pourquoi? Parce que ce pain qui est là, c'est le corps. C'est-à-dire c'est un homme. C'est Jésus lui-même qui est là. C'est lui qui doit être déchiré. C'est lui qui doit être ouvert. Ou en d'autres cas, c'est lui qui doit être mis à mort. Tant qu'il n'est pas mis à mort, le vin ou encore le sang ne peut pas sortir pour la rémission. Quand on dit rémission, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on te dit même, tu dois quelqu'un, et puis on te dit non, à partir d'aujourd'hui, tu ne me dois plus. Voilà, on enlève ta dette, on enlève les charges sur toi. Donc tant que ce corps ne peut pas ouvert, il ne peut pas avoir la rémission d'un péché. Amen, amen. Amen. Il ne peut pas avoir le pardon d'un péché. Le péché ne peut pas être effacé. Voilà pourquoi, dans le livre des Hébreux, il est dit, je crois que c'est Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc pour que le péché soit pardonné, pour que le péché soit effacé, il faut qu'il y ait la présence du sang. Mais le sang là vient d'où? Ce n'est pas le sang qui vient de n'importe où. Ce n'est pas le sang qui vient de n'importe qui. Ce n'est pas le sang qui vient de n'importe quoi. Mais ce sang là doit provenir de ce corps qu'on appelle Jésus. Maintenant Jésus, avant de venir sur la terre, il avait déjà commencé à les expliquer de l'alcool. Le problème de vin, Jésus va utiliser un arbre qu'on appelle la vigne. Mais s'il n'a pas planté arbre qu'on appelle vigne, là, comment tu vas savoir s'il sera en train d'expliquer vigne, vin? Comment tu vas comprendre? Donc Jésus permet, puisque c'est lui qui est le Dieu, permet que dans la nature, dans la forêt, il y a un arbre qu'on appelle la vigne, qui va produire le vin à partir des raisins. Donc Jésus permet que ça soit pour expliquer des choses. Mais Jésus n'a pas permis que le vin soit là pour que toi tu puisses te couper dans les carrefours. Ou encore toi tu puisses tomber dans les caniveaux. Ce n'est pas le but de Jésus. Lui, ce n'est pas son but. Je vais t'expliquer quelque chose. À l'époque, on nous disait un bâtonnier, plus un bâtonnier, ça fait combien de bâtonniers? 2 bâtonniers. Donc on utilise les bâtonnets
pour te faire comprendre la chose. Mais si on a utilisé bâtonnet, c'est que bâtonnet existe avant, non? C'est que bâtonnet existait avant, non? Donc Jésus aussi, pour t'expliquer le problème sur l'alcool, le problème sur le vin, le problème sur les boissons enivrants, il doit d'abord les crier, il doit d'abord les former. Maintenant, les gens ne comprennent pas la pensée dans laquelle Jésus a fait ces choses. Ils disent que si aujourd'hui il y a vin, c'est que c'est Dieu qui a l'origine que nous on se saoule. C'est Dieu qui a fait que nous on puisse boire. Toi, tes pensées là, ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je prends encore un exemple qui est simple. J'ai une grosse entreprise. Moi, mon entreprise là, on fabrique couteaux, on fabrique machettes, on fabrique épées, on fabrique pistolets. Quand on fabrique ces choses là, à la base, ce n'est pas pour venir tuer ton prochain, pour dire tiens, j'ai été gorge. Non, c'est pour utiliser le couteau là pour la cuisine, pour couper les instruments. Pourquoi? Parce que j'ai regardé dans la nature, j'ai vu même dans la nature, souvent tu prends les animaux, ils sont tellement bizarres. Ils savent que pour ouvrir ça, il faut prendre caillou, tu as tapé. Donc j'ai réfléchi, Dieu m'a donné l'intelligence, d'accord, il va faire un couteau qui va me permettre de trancher. Maintenant, le diable, comme lui il est rusé, il dit, un couteau permet de trancher. D'accord, il ne faut pas trancher le fruit, mais va trancher ton frère. Va trancher une autre personne. C'est pourquoi l'Écriture déclare, malheur à quiconque fait boire du vin à son prochain pour découvrir sa nudité. Parce que le rôle du vin, ce n'est pas ça là d'abord. Alléluia. Ce n'est pas ça d'abord le rôle du vin. Comprenez la pensée dans laquelle Jésus fait les choses. Jésus ne fait rien, ne fait pas les choses en vain. Donc quand il a permis qu'il y ait le vin dans la nature, il a permis qu'il y ait des boissons enivrants dans la nature, il y a une vertu de ces choses-là que lui veut que nous exploitons, lui veut que nous utilisons. Alléluia. Je continue. Donc, Jésus, au travers de ce passage-là, explique premièrement le vin comme étant son sang. Ça, c'est ce que Jésus veut nous expliquer au départ. C'est ce que Jésus veut nous expliquer au préalable. Le vin, il nous dit que c'est son sang. Donc, si Jésus permet qu'il y ait du vin physique, du vin qu'on trouve dans les marchés ou bien c'est pas dans les caves, dans les bistrots, dans les belets, parce que lui il explique premièrement, le vin est son sang. C'est ce que nous veut expliquer d'abord premièrement. Le vin comme étant son sang. Donc quand tu prends d'abord le sujet de l'alcool, surtout du vin, il faut comprendre cette précision ou encore cette profondeur. Le vin égale au sang de Jésus, premièrement, selon Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Maintenant, quand il prend ce vin comme étant son sang, c'est pour faire quoi? L'Écriture déclare que c'est pour la rémission des péchés. C'est pour que les péchés soient pardonnés. C'est pour que les péchés soient effacés. Et c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Maintenant, je vous explique une profondeur. Alors, il y a eu deux alliances. L'ancienne alliance, dont le précurseur, bon, si on peut le dire, celui qui était devant, c'est Moïse. Ça, c'est l'ancienne alliance. Il y a la nouvelle alliance, dont le précurseur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais l'ancienne alliance, là, on dit, l'Écriture dit, bon, il ne sait pas comment parler au français, c'est la paix. Ah, bon, c'est moi qui là-bas, il dit. On dit, c'est l'ombre de ce qui doit venir. C'est comme un roi. Quand un roi doit arriver, il y a des griots qui vont l'annoncer. Donc nous le voyons dans le commun des mortels. Nous le voyons chez les hommes. Quand le président arrive, il y a quelqu'un qui tiendra peut-être le micro, commencera à parler de musique. Vous avez vu même au mariage. Avant qu'on entre dans la salle, ils ont commencé à m'annoncer, tout le monde s'est préparé. Donc avant que Jésus ne vienne, lui qui est le roi des rois, avant qu'il n'arrive, il faut qu'il y ait des personnes qui annoncent. Donc Jean-Baptiste faisait partie de ces personnes-là. Il a choisi premièrement des prophètes. Donc les prophètes étaient simplement des annonciateurs. Ils préparaient le cœur du peuple pour dire que l'homme là, il arrive. Celui que vous attendez là, il arrive. Celui que vous voulez voir là, il arrive. Donc ils ont pris le soin de le préparer. Et Dieu a fait ces choses aussi avec l'ancienne alliance. Mais remarquez avec Moïse.
une précision. Moïse, quand les gens péchaient autrefois, ils tuaient des animaux. Et quand ils tuent ces animaux-là, ça pour faire quoi? C'est pour récolter le sang de ces animaux. Il prend le sang de ces animaux, il va dans le sanctuaire. Il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Lui, il prend, il va tuer l'animal au parvis. Regardez le mouvement. Il tue l'animal au parvis. Il n'a pas tué l'animal dans le lieu saint. Il n'a pas tué l'animal dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, comme celui qui a permis que ce soit écrit, il doit appliquer les mêmes choses. Il doit accomplir les mêmes choses. Alléluia. Donc il vient au lieu très saint et il fait maintenant l'expiation. Il fait le pardon des péchés. Il fait la prière pour que le péché de cette personne qui est venue vers lui, ce péché-là soit effacé. Mais lui, Moïse, il ne prenait pas lui-même son propre sang. Regardez bien. Il partait prendre des animaux de la nature et il prenait le sang. Moïse était en train de dire qu'en réalité, le sang dont vous avez besoin, ce sang-là va sortir d'un animal. Donc Dieu avait déjà préparé tout. Il avait déjà préparé tout. Ce sang-là va sortir d'un animal. Ce sang ne proviendra pas de moi. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, ou encore le sang, dans la Bible, on dit que le sang c'est l'âme. Le sang c'est la vie. Comme lui, Moïse, il ne donne pas la vie. Comme lui, Moïse, il ne peut pas effacer les péchés. Comme lui, Moïse, il ne sait pas comment faire pour effacer les péchés. Et il connaît celui qui doit effacer les péchés. Il leur a présenté. Mais ils n'ont pas prêté attention. Donc, il prenait le sang des animaux, il prenait le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux. Tout ça pour faire l'expiation du péché. Alléluia. Donc, il faisait l'expiation dehors, dans le parvis. Le parvis, là, c'est la partie de dehors. Parce que quand tu prends le tabernacle, tu entres par le parvis. Entre le parvis et puis le lieu saint, il y a un voile. Entre le lieu saint et puis le lieu très saint, il y a un voile aussi. Mais le parvis, c'est le lieu du dehors. C'est là-bas, il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel des reins. Et c'est sur cet hôtel-là, il y a l'hôtel des reins, il y a la cuve des reins. Quand tu arrives premièrement, tu vas d'abord te laver. Et quand tu finis, on va laver d'abord l'animal, tout ça. Et après, on va mettre l'animal sur l'autel, on va l'égorger. Donc Jésus aussi devait accomplir les mêmes choses. Comme l'animal n'est pas tué dans le lieu très saint, l'animal est tué dans le parvis, c'est-à-dire dehors, Jésus aussi devait quitter le ciel. Il ne peut pas mourir. Amen. C'est pas vrai. Que non, on met un chef, on ne sait jamais va mourir au lieu. Un sacrificateur ne peut jamais mourir au lieu très saint. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus aussi ne devait pas rester là-bas au ciel pour dire non, il devait descendre. Comme celui qui a écrit sa parole, il devait. Jean-Baptiste l'a lavé. Donc Jean-Baptiste, baptême qu'il faisait à Jésus, ce n'était pas baptême pour que Jésus puisse se repentir parce qu'il était sans péché. Mais le baptême que Jean-Baptiste faisait à Jésus, c'est pour dire toi là, c'est toi qui es l'animal. On te lave premièrement. Ils ont fait Jésus, ils l'ont lavé. Jésus, parce que tout ce qu'on est en train de faire comme cycle, c'est pour retirer le sang. C'est tout. Pour retirer le sang dedans. Comme quelqu'un qui va aller à un bloc opératoire, on prend le soin de le déshabiller, il y a des personnes qui vont venir regarder si tout va bien. Après, maintenant, on va entrer avec lui dans le bloc opératoire pour faire ce qu'on doit faire. Donc, Jésus aussi, avant de prendre le sang, là, on doit d'abord le laver. On doit d'abord le purifier. Ils l'ont lavé, tout ça là. Quand ils ont fini de le laver, maintenant, l'animal doit aller sur l'autel. L'animal doit aller sur l'autel. L'animal doit être égorgé. L'animal doit être tué. Et on va prendre de son sang. Ce sang-là va servir pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Donc voici le travail que Jésus est venu accomplir. Mais dans l'ancienne alliance, comme cela n'était pas encore accompli, on utilisait simplement des symboles ou des images pour expliquer cette réalité. Donc dans la Bible, Jésus a utilisé l'alcool comme étant son sang. Voilà pourquoi, pour expliquer aussi ça, le premier des miracles de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Il n'a pas fait une chose comme cela dans le vide. Pour dire, ah, il est arrivé, on doit boire. Il faut qu'il énivre tout le monde. Parce que là, vraiment, c'est gâté. Parce que c'est comme cela que les gens comprennent les choses. Ils se disent que, ah, Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Donc, si Jésus a changé l'eau en vin,
c'est que moi je dois boire. C'est que nous aussi on doit boire. Jésus n'a pas transformé l'eau en vin pour que toi tu puisses boire. Pour t'enivrer. Non. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Ce n'est pas dans ce cadre-là que Jésus a transformé l'eau en vin. Alléluia. Jésus n'a pas transformé l'eau en vin pour que toi tu puisses boire, t'enivrer, être rempli d'alcool, de liqueur, de whisky, de tous ces genres de choses-là, et puis de rôter maintenant, commencer à raconter des bobards, commencer à raconter n'importe quoi. Amen. Parce qu'il y a deux mouvements. Il y a ceux qui boivent. Quand ils ont fini de boire, ils injurent. Ils font parade. Il y a d'autres, quand ils finissent de boire, ils deviennent gentils. Ces deux natures aussi sont en Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est pour ce vin qui est là-bas. Là. Transformer l'eau en vin. Le vin dont il est question là-bas. Là. Il devait parler de son sang qu'il devait répandre pour plusieurs. Voilà pourquoi il a dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il organisait ça, le jour de la Pâque, quand il organisait ça, il a dit à ses disciples, je suis en train de sentir que mon heure est proche. Allez-y, chez un tel, on ne connaît pas son nom. Dites-lui, Jésus est le fond. Allez-y, c'est un tel. Dites-lui que le maître a besoin de ça. Il va fêter la Pâque chez toi. Un tel, si j'avais senti, qui est un tel? Donc il y a dans tout Israël, il y a dit un tel. Amen. 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 Ça veut dire que tu rentres chez quelqu'un. Toi, même si tu es en train de Jésus, tu allais frustrer. Mais ça, c'est quel conseil qu'il donne comme ça? Rentre chez quelqu'un, trouve-le, dis-lui le maître. Veut fêter la Pâque chez toi aujourd'hui. On va préparer la Pâque chez toi ce soir. Donc Jésus a senti que le jour, son jour arrive. Son heure est en train d'approcher. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a senti que son heure est en train d'approcher. Donc quand il a senti que son heure est en train d'approcher, il va venir expliquer maintenant à ses disciples les choses. Il prend le pain, il partage. Il partage autant qu'ils sont. Quand il finit, il leur donne la coupe, il dit buvez. C'est le travail que je suis venu accomplir sur la terre. Mais avant d'accomplir ce travail-là, quand il a fini, vous allez remarquer à la croix de Golgotha, il a dit tout accompli. D'autres disent que quand on dit tout accompli, c'est que mon mariage est accompli, mon célibat est accompli, mes voyages sont accomplis. Donc si tu priais comme ça, il faut arrêter de prier comme ça. Ça ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Quand mes enfants sont accomplis, chose quoi accompli encore. Donnez-moi les trucs là. Quoi? Mon travail est à Seigneur, il y a deux mecs qui c'est le coup de Jésus. Seigneur, tu as dit que tout est accompli. Le voile est déchiré. Je déclare que mon travail est déchiré. Quoi? Amen. 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 Jésus avait une feuille de route quand il était sur la terre. Il regarde un peu la feuille de route. Ah, d'accord, c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Donc quand ça va, il fait ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il doit faire quoi encore demain? Il doit faire... On dit quoi, Lazare est souffrant, il est en train de mourir. Il regarde dans sa feuille de route. Non, il va aller 4 jours après. Non, laissez-le. On dit laissez-le. Parce que lui marche en fonction de sa feuille de route. Alléluia. Lazare qui doit mourir là. Lazare est déjà mort même dans l'ancienne alliance. Jésus a déjà vu ça, il sait. Donc il sait que c'est le 4e jour qu'il faut venir le réveiller. Si tu viens avant, il ne va pas se réveiller, le miracle ne va pas s'accomplir. Alléluia. Si tu viens après aussi, le miracle ne va pas s'accomplir. Donc il faut être là en ce moment. Donc Jésus a expliqué cette chose au travers du vin. Il a utilisé le vin, comme les professeurs le disent, comme matériel didactique. Ça veut dire que je prends un professeur, par exemple, des sciences physiques, il fait une expérience. Il dit aller chercher Koutoukou, aller prendre poivre, aller prendre potasse mélanger, ça va exploser, ça va faire bombe. Amen. Donc Jésus aussi, il devait expliquer ces choses-là. Il a utilisé le vin. Ce n'est pas dans le cadre de dire que le chrétien vient boire. Chrétien, Jésus a dit qu'il faut boire. Jésus a dit qu'il faut prendre Val-Pierre. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus n'a pas dit de prendre Pierre, mais le vin là, Jésus a dit de prendre le vin. Donc lui, il ne boit pas la bière, mais il boit le vin.
C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici dans un premier temps, le vin comme étant le sang de Jésus, versé pour la rémission des péchés. Pour que le péché de plusieurs soit pardonné. Pour que le péché de plusieurs soit effacé. Et quand Jésus verse son sang, on appelle cela une libation. Voilà pourquoi dans nos traditions, dans nos coutumes villageoises, on voit des personnes qui font des libations avec l'alcool. Ils prennent l'alcool, ils versent sur la terre. Ils prennent la boisson, ils versent sur la terre. Cette libation-là, c'est le diable qui les a menti. En réalité, la vraie libation qui devait être faite, c'est le sang de Jésus qui devait être répandu pour que le péché du peuple soit effacé. Pour que le péché du peuple soit pardonné. Mais, est-ce que Jésus est obligé forcément de mourir pour que toi, ton péché soit effacé? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire que tes péchés soient pardonnés et puis ton péché est pardonné? Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça? Que les choses soient saintes. C'est ce que les gens nous demandent. Mais Jésus est mort là. Il est mort là, c'est pourquoi même. Est-ce que Jésus n'aurait pas... C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas pu faire autre moyen pour dire, ah, bon, je pardonne le péché de tout le monde. Que vos péchés soient pardonnés, c'est terminé. Alléluia. 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 Pose-toi aussi la question. Quand Adam et puis Ève ont péché, ils étaient nuls. Pourquoi Dieu n'a pas dit aussi habillez-vous et puis habillez le venu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit habillez-vous et puis habillez le venu? C'est là maintenant que vous allez rentrer dans l'explication. Donc Dieu pour habiller ceux qui étaient nus, ça veut dire pour couvrir la nudité. Parce que la nudité est considérée aussi comme le péché. Pour recouvrir le péché, Dieu a pris dans l'ancienne alliance la peau d'un animal. C'est qui l'a fait là-bas là? C'est son plan qu'il a mis comme ça en place. Pour l'humanité. Donc pour recouvrir ton péché aussi, il devait récupérer la peau d'un animal. Mais dommage, d'autres prennent la peau de mouton et ils font les trucs dessus. Amen. Que le Seigneur le pardonne. Alléluia. Ils prennent la peau de mouton, ils mettent les pieds en l'air et ça commence à faire des choses dessus. Alléluia. Amen, amen. C'est pas ça la peau de l'animal. La peau de l'animal devait venir toi t'habiller, devait venir toi te couvrir. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, la Bible déclare, ils ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Dès qu'ils ont été privés de la gloire de Dieu, c'est au même instant, Adam se rappelle que lui est nu. Suivez bien, c'est là que l'explication a sorti. Pourquoi il était obligé de tuer? Donc la gloire de Dieu était sur eux. La gloire de Dieu les empêchait de voir cette nudité. Ils étaient nus sans savoir qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était un vêtement qui cachait, qui couvrait leur nudité. Mais quand Adam a péché, la gloire de Dieu l'a laissé, la gloire de Dieu l'a quitté. Il fallait maintenant que le Seigneur donne une deuxième gloire. Voilà pourquoi la première pensée, Dieu va aller d'abord tuer un animal, prendre la peau de l'animal et couvrir ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as perdu vêtements, c'est vêtements que Dieu va te donner. Comme ces vêtements que Dieu doit te donner, ce vêtement-là, il va l'enlever où? Amen. 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 Jésus peut dire, si quelqu'un te demande ton vêtement, il faut lui donner. Lui n'est pas motivé. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Adam et Ève pêchent, on dit l'humanité tout entière a péché. Et quand on a péché, le vêtement qui nous couvrait là est tombé. Suivez bien le mouvement. Adam
il est seul là-bas avec Dieu. On dit qu'Adam a péché, toute l'humanité qui est rassemblée dans Adam. Tout le monde a péché. Donc, c'est pas pour dire qu'on va aller chercher quelqu'un d'autre à côté pour dire que notre convertissement est apporté. Non. Donc, toute l'humanité a péché. Toute l'humanité est nulle. Le seul, ou la seule personne qui a notre vêtement, c'est Dieu seul. Donc, pendant que Adam avait péché ici, Adam était nul là, Adam va demander que Dieu. C'est fort. Le prophète des nations. Le prophète des nations n'est pas habillé. C'est-à-dire que les femmes là sont à la croix de Golgotha. C'est pas la croix qu'elles regardent. Elles connaissent ce qu'elles ont regardé. Alléluia. Elles savent ce qu'elles ont regardé. Jésus est mort nu. Il n'y a pas de caleçon. Donc votre plan, Jésus est déjà moto. Ça c'est faux. C'est plus le Kodio on lui donne encore. Jésus a porté Kodio. On lui donne un petit Kodio et puis il est mort comme ça à quoi? Non. Jésus est mort nu. Pourquoi? Parce que le vêtement qu'il avait là, ils ont retiré le vêtement là pour toi maintenant te donner. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre façon de pouvoir sauver l'humanité si ce n'est pas d'enlever le vêtement pour donner à Adam. Si ce n'est pas d'enlever son vêtement pour donner à ceux qui étaient sans vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la parole de Golgotha, je dois te donner ce vêtement-là pour couvrir ta nudité. Et ce vêtement que Jésus t'a donné, c'est le vêtement de gloire que tu avais perdu autrefois. C'est le vêtement d'autorité que tu avais perdu autrefois. Amen, amen. Amen. Donc voici ce que Jésus t'a expliqué. Il a expliqué cela aussi au travers de son sang. Donc comprenons d'abord premièrement que le sang de Jésus, je regarde moi-même, je sais. Le sang de Jésus est représenté premièrement comme le vin. Je prends maintenant une deuxième écriture. Prenez Jean chapitre 16. Non, Jean chapitre 18, pardon. Prenez Jean 18. Jean 18. À partir du verset 14. Comment ce verset 12 là va mieux comprendre? Allons-y rapidement. Jean. C'était pas. Retourne-toi vers la caméra qui parle. Parle comme un homme. Jean 18, verset 12. Oui. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisit alors de Jésus et le liait. Très bien. Il le l'amenait d'abord chez Caïphe, chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. 2 points. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon Pierre, avec un autre disciple. C'est bon. Il a dit quoi? Il est avantageux quoi? Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Une deuxième personne pour qui? La cohorte,
Le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Donc il lui dit que il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Bon, c'est pas grave. Donc, le souverain sacrificateur qui était saisi de l'esprit de prophétie et la prophétie qui venait de Dieu dit qu'il est avantageux. Ce qui est avantageux, ce qui est bien, c'est qu'un seul homme meurt pour le peuple. Donc, Jésus aussi devait venir mourir pour le peuple. Pourquoi? Parce qu'il devait donner son sang pour le pardon des péchés de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi nous donner le vêtement de gloire qu'on avait perdu avec Adam après le péché. Alléluia. Donc Jésus a utilisé le vin comme étant son sang. On prend maintenant deuxième partie. Le vin comme étant le Saint-Esprit. Le vin comme étant le Saint-Esprit. Actes chapitre 2. Jouez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Très bien, on va s'arrêter là. Amen. Donc, voici encore une deuxième écriture qui vient nous aider pour nous expliquer le vin dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu cachait derrière cette histoire des vins, des vins, des vins? Et l'écriture nous dit là, ça là, tout le monde le sait. Les gens ont vibré à la chambre haute. Ils ont tremblé comme ils pouvaient trembler. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ceux qui les regardaient là leur disent que ils sont épris de vin. Ils ont pris du vin. Parce que si tu n'as pas pris du vin, tu ne peux pas te comporter comme ça. Imaginez-vous ce qui s'est passé là-bas pour dire ça. Ce n'est pas que les gens étaient arrêtés comme ça et prophétisaient. Imaginez-vous. Parce qu'ils n'ont rien compris. Quand on les regarde, si tu n'as pas pris du vin, tu ne peux pas agir comme ça. Quand les apprentis agissent, tu vois, tu regardes son agissement, tu dis lui, il agit comme ça. Ils ont vu que l'agissement là, c'est la même chose que quelqu'un qui boit le vin. Donc on les a regardés, on dit non, ces hommes-là sont épris de vin. Et lorsque l'apôtre Pierre élève la voix, il dit non, mes frères, c'est pas le vin dans vos cadres là qu'ils ont bu. Non, mais ils ont bu un vin qu'ils ont bu là. C'est ce qui fait qu'ils agissent de la même façon que ceux qui boivent le vin. Et il y a une personne, un personnage de la Bible qui va nous aider. Vraiment notre frère Job, il va nous aider dans cette marche. Il va nous permettre de comprendre réellement que l'Esprit de Dieu, c'est le vin aussi. Job 32, 18 à 19. Job 32, 18 à 19. Allons-y rapidement. Il faut qu'on nous explique d'abord tous ces aperçus-là, avant d'entrer dans les phases de voici ce qu'il faut répondre à telle question, tout ça. Allons-y rapidement, on le sent. Job 32, 18, 19. Ça, le frère Job est venu nous aider. Job 32, verset 18 à 19. Oui. Car je suis plein de paroles. Il dit, car je suis plein
vin des paroles. L'esprit me presse au début. L'esprit, c'est comme un vin qui est en lui. C'est comme une outre neuve. Pour les soupes, les gens fabriquaient ça avec pour des choses, pour des animaux luxueux. C'est comme une outre neuve qui veut vraiment éclater. Donc ce qui bouillait en lui, ce qui faisait qu'il était agité, c'était le vin. On lui dit avant ça que mon esprit est agité au-dedans de moi. Donc on comprend par là, par ces deux versets-là, que l'esprit, c'est ça le vin. Donc le Saint-Esprit, c'est ça aussi le vin. Donc nous comprenons à la chambre haute. À la chambre haute, ce qui s'est passé là, c'est que c'est Dieu lui-même qui a servi le vin à toutes ces personnes. Écoutez-moi maintenant, Dieu. Quand tu vois Maki, tu vois bar, tu vois cave, tu vois Belledrum, tu vois bistrot, Tiapalodrome, Koutoukoutrome, tout ça là, en réalité ça existe aussi chez Dieu. Dieu aussi il y a un point où donne Tiapalo. Il y a un point aussi où Dieu donne le vin. J'ai dit, vous allez écouter moi bien. Écoutez-moi bien. On a compris que l'esprit de Dieu, c'est le vin. L'esprit de Dieu, dans tout ça. Donc, le maquis de Dieu, la boîte de nuit où Dieu doit nous voir sauter, dans ce vociférer, vraiment être agité là. Alléluia. Dieu, parce que c'est par l'esprit de Dieu qu'on est sauvé. Donc si tu n'as pas ce vin là, si tu n'as pas bu, tu ne vas pas aller au ciel. Voilà pourquoi nous disons que pour aller au ciel, il faut boire. Il faut boire quoi? Alléluia. Alléluia. Pour aller au ciel là, il faut boire. Tous ceux qui ne vont pas boire ne vont pas aller au ciel. Amen. C'est pas le diable. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Les gens qu'on choisissait, Acte chapitre 6, verset 1 à 3. Les gens qu'on choisissait là, tant que le vin là, tu n'es pas coupé, tu ne peux pas aller sur. Amen. Alléluia. 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 Maintenant, le diable, lui, maintenant, c'est un trafiquant. Il prend les choses spirituelles et puis il fait marquis. Il envoie des boissons qui mettent dessus bière. Il met bon. Il met quand même Bayrés. Il met Jack Daniel et puis il dit alléluia. Il rassemble les versets de la Bible. Il dit Jésus vous allez le boire. Il a transformé l'eau en vin. Mais pourquoi il a pris l'eau et puis il a fait vin? Il a donné la Bible. Est-ce que ce vin était pour que était ce quoi là, alcoolisé ou quoi? C'est que Jésus il faut boire. Malheur, quand notre soeur Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin, afin de te fréquenter mon estomac. Oh, je suis accroché rapidement dessus. Il pas mon Dieu, la Bible dit. Prends un peu de vin. À cause de fréquents maux d'estomac. Donc le vin est péché. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit quoi? Ne vous élivrez pas du vin, c'est de la débauche. Donc, on ne peut pas s'élivrer. Mais on peut boire. On peut boire, mais pas s'élivrer. Soit que je suis à table, je prends mon vin de table, je bois légèrement. C'est diabolique fait. Si vous avez un médecin qui a dit à Timothée de boire, il n'est pas allé dans une médecine ou dans un hôpital. C'est Paul qui lui a dit de boire. Amen. On fait ça d'abord, on va réviser dessus. Donc le vrai lieu, le vrai bar spirituel, c'est l'église. Le vrai maquis spirituel, c'est l'église. Le vrai lieu où on trouve le bon vin, c'est l'église. Amen. Donc tout chrétien doit boire. Un chrétien qui ne boit pas ne va pas où? Mais ça dépend de quelle boisson maintenant tu bois. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Amen. 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 Aujourd'hui, j'entre un peu dans les choses. Il y a des gens qui boivent le mauvais vin. Amen. Amen. Ils n'ont pas le bon vin. Pourquoi? Église dans le temps de temps, église dans le temps de ceci, église dans le temps de cela. Il y a plusieurs lieux de maquis. Où les églises, c'est les maquis. Les églises, c'est les maquis. Là, on n'est pas dans les choses physiques, comprenez-nous, c'est qu'on est en train d'expliquer. Les églises sont des maquis. Donc chacun a des casiers de bière, de Bellet qui est caché celui là-bas. Maintenant,
Toi aussi, il faut être un connaisseur. Il y a des connaisseurs, il y a des vues là, vraiment. Quand ils touchent comme ça c'est fait 1959. Ça sort de telle entreprise. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc il y a plusieurs lieux qui vont le faire. Mais quel est le lieu de qualité où il y a le bon fait? C'est là où l'Esprit de Dieu est présent. Oh, Dieu n'est présent que là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble. Non. Maintenant, les gens n'ont pas compris l'écriture. S'ils sont 2, et il y a comme ils comprennent mal. Il dit Dieu est là où 2 ou 3 sont assemblés. Maintenant, quand vous allez là commencer à les 2, il dit les gens ne viennent pas la venir. Mais quand vous commencez avec l'Esprit de Dieu là, tu ne commences pas. Non, pas dit que l'Esprit de Dieu est là. Non, on les appelle beaucoup. On doit 2 ou 3 pour commencer. Alléluia. Alléluia. Mais quand c'est pas rempli, il dit non, ça va peut-être chasser l'esprit de la mort. Dieu a commencé à attaquer. Ils ont commencé à attaquer. Alléluia. Et ça là, on a expliqué plusieurs fois. Qu'il faut là où il y a la vraie parole, la vraie doctrine, c'est là qu'il y a le bon vin. Sinon, il y a des gens qui vont dans les maquis églises, ils boivent, mais ce n'est pas le véritable vin. Alléluia. Ils ont des Saint-Esprit aussi qui les agitent là-bas. Ils ont des Saint-Esprit qui prennent les épées, qui tremblent sur les épées comme ça. Alléluia. Ils ont des Saint-Esprit qui les guérissent. Ils ont des Saint-Esprit qui opèrent aussi la délivrance. Frère, que ce soit bon vin, que ce soit mauvais vin, les deux saoulent. Ça saoule, mais ça saoule pas. Donc les deux saoulent, c'est la confusion qu'elle a. Mais à toi maintenant de reconnaître quel est le bon vin, quel est le mauvais vin. Donc l'ordonnateur du repas, quand ils ont servi, il a regardé, il dit, attends, ça là, ça sort. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande d'avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Donc nous venons aussi de comprendre au travers de cette écriture que le Saint-Esprit, c'est aussi le vin. Mais Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. On dit, ne soyez pas, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, en lieu et place d'aller remplir son ventre de vin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que le Saint-Esprit puisse déborder en toi. Il faut que la coupe puisse déborder en toi. C'est tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont aller au ciel le jour de l'enlèvement. Tous ceux qui ne sont pas remplis, même s'ils sont ici, vont rater. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Regardez dans la Bible. Dieu a utilisé, surtout dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé toutes les personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Il y avait des plusieurs noms qui étaient cités. Mais il y a des noms là, c'est répété. Alléluia. Il y a des noms là, tu vas attendre jusqu'à toi-même là. Tu vas quitter la terre. Tu ne peux pas, le nom de Paul, tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu ça. Tu as entendu que toi-même tu es rassasié. Étienne même lui-même, ils ont fait un chapitre sur lui. Ils ont parlé de lui jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'il était plein de Saint-Esprit. Il était rempli de la plénitude et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut que nous aussi nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous puissions boire pour nous enivrer. Quant à être remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que c'est quand tu seras rempli du Saint-Esprit que Dieu t'utilisera pour faire des choses que toi-même là, dans ton yéré, tu ne peux pas faire. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu n'arrives plus à te contrôler. Sinon, quelqu'un qui a bu, il n'est pas bien saoulé, il sait se contrôler. Mais quelqu'un qui a bu, il est coupé jusqu'au dernier degré là. Il y a qu'à niveau, lui va s'en piscine. Amen. 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 Il y a beaucoup, il va sur son lit. Il se dit, peut-être, il y a d'autres qui disent que il y a tout c'était mon lit qui est là. Donc il doit quand il se réveille le matin, soleil le temps. Il ouvre les yeux. Non, c'est pas mon lit. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand les persécutions vont venir, quand les tribulations vont venir, quand les moqueries vont venir, frère, si tu n'as pas coupé là, ça te prend. Mais si tu as coupé, quelqu'un qui est saoulé, il est en train de rentrer gros. Il a coupé. Chérie, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas de quoi tu parles. Même maison en train de prendre feu, il ronfle. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est quand on sera rempli du Saint-Esprit, frère, on prend le caillou, on lapide quelqu'un, puis il arrête et prêche l'évangile.
Alléluia. Mais tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, car il fait rien. Paul, on dit la chose, serpent dans broussaille, dans petit champ d'herbe, il secoue la main comme ça. Comme si il n'y a pas serpent, mais si c'était moi, il y a longtemps, placé. Alléluia. Parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Serpent sur sa main, il n'a rien ressenti. On prophétise, on dit pas, là où tu t'en vas, ils vont te tuer, ils vont te lier. Et puis il dit, je m'en vais. Mais ce n'est pas de la folie, ça. Si toi, tout de suite, quelqu'un a prophétisé pour dire, mon frère, si tu as un grain, tu vas mourir. Après ça, il va appeler au funérail. Si tu as un funérail, tu vas mourir. Comme un piège, tu vas mourir. Il tremble comme ça. Parce que lui-même, il sait qu'il a peur. C'est quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est là où on peut te tuer un poison. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu mets un poison, ça ressort. Amen. 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 Quelqu'un qui n'est pas plein du Saint-Esprit, c'est lui où tu es dans la sorcellerie. Tu lances dans la sorcellerie, ça va retourner. Alléluia. Amen. Demandez aux sorciers, ils connaissent les vrais chrétiens là. Quand ils attaquent là-bas, on dit mon ami, il faut attaquer ailleurs. Amen. Parce qu'ils savent que là-bas, là, on n'attaque même pas. On ne peut même pas se servir à lancer les flèches. Donc Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que dans ce cas-là, que nous soyons ivres de sa plénitude, de sa puissance, de son autorité et de son pouvoir. Amen. 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 Parce que les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Frère, tu dois passer pour nous. On dit que tu vas devenir douanier. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, douanier va te douanier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le monde, ils ont un système où tout est devenu normal. Corruption est devenu normal. Au lieu de policier t'appelle et puis il vient. Il faut me voir avant de partir. C'est normal. C'est normal comme ça. Amen. Je me rappelle bien ça, le dernier village dans la portion, les hommes de Dieu là-bas. Donc j'ai raté le lieu où je devais partir, c'est pas là-bas. Je n'ai pas eu la bonne éducation. Donc ça, le dernier village, heureusement, j'ai croisé un frère là-bas qui m'a hébergé. Au retour le matin, il y a un policier qui prend free. Tout le monde pense à lui dans le véhicule. Le chauffeur dit le viol, la compris, on est tout avant les parties. Alléluia. Donc c'est devenu normal. Mais si tu n'es pas plein de l'Esprit de Dieu, la corruption va t'atteindre. La corruption va te gagner. Il y a d'autres, comme ils ne sont pas pleins, Dieu dit, mon ami, il faut laisser ça là-bas. Il passe où il faut aller choux sur lui. Il savait s'il va là-bas. Sa tête va changer. Alléluia. Il y a bien de 10 000. Et puis il y a malin de 100 millions. Ce n'est pas le même esprit. Amen. Devant le bien de 10 000, tu peux résister. Mais devant le malin de 100 millions, où tu vois que tes enfants ont mangé pendant 10 ans, ta femme va manger pendant 10 ans, tes aïeux, même ceux qui sont morts, vont manger, tous ceux qui ont frustré au quartier, vont te mettre un genou pour te demander de l'argent. Quand tu regardes ça, c'est là Balaam. Demandez à Balaam pourquoi il voulait avoir maudit le peuple d'Israël. Demandez-lui. On dit qu'ils sont venus à les présents. Présents qui sont venus les gars à la vraie posture. Parce que où ça arrive là, il faut qu'il n'y ait pas bien à Dieu d'abord. Alléluia. Donc si nous ne sommes pas pleins du Saint-Esprit, nous n'allons pas éviter toutes ces pièges et toutes ces ruses du diable. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas avoir mal de cœur cadeau. Cadeau. Mal de cœur. Tu vas avoir mal de cœur cadeau. Vous me prenez quelqu'un qui est bien ivre, qui est bien coupé. Vous qui avez des maris qui buvaient, qui étaient coupés, tu prends l'argent même dans sa poche même. Amen. Rien. Tu le pèses. Lui, pendant que tu le chatouilles, tu tapes ici, il dort encore là-bas. Alléluia. Ça veut dire que dans ce milieu dans lequel nous sommes venus, là, frère, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas un sorcier qui a te fléchi. C'est ton ami qui est assis là. Il va te flécher même. Tu vas avoir mal de cœur jusqu'à quand il prend la route pour partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour garder cette ferveur, pour être persévérant. Parce que les choses de Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. Quand tu te lèves, les gens vont jouer Maracana, c'est qui est normal. Quand tu te lèves, tu viens à l'église, tu te sapes, tu viens à l'église. Est-ce que c'est pas du fou? Pendant que tout le monde se lève, d'autres vont jouer Maracana, d'autres vont jouer basket. Il y a d'autres même qui vont se déshabiller pour marcher, pour fumer une cigarette le matin au quartier. Quand ils se lèvent, il y a d'autres qui, dès qu'ils se réveillent le matin, le Messie, c'est une fumée d'abord, il va jeter en l'air. Et puis, il voit une petite culotte, son ventre, il n'y a pas un peu dessus.
Il n'y a pas encore reçu une fillette forme en un cafard. Il va. Alléluia. Donc, comment toi, tu peux te lever le matin, tu prends Bible, tu dis Jésus est ton Dieu, tu vas crier dans les carrefours pour dire Jésus. Il y a des bêtes sur ton dos. Ce sont les blancs. C'est qu'ils savent bien parler. Comme père. Ils ont posé question à un blanc interview. Il dit, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il y a les tsunamis, il y a les volcans. Mais Dieu, il fait quoi? On mourit là. Il va aller voir Dieu, il va pardonner les péchés. Il va rentrer. Si on fait son jeu, d'abord quand tu viens à l'église tous les jours, tu viens ouvrir une porte ici, tu balais, un bon blanc qui a te regardé, il va dire, il faut courir avec telle chose. C'est de la folie. Donc bien aimé, nous vous exhortons à boire. Je vous encourage à boire. Buvez le bon vin, soyez ivres de ce vin. Ça sera bénéfique pour vous. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Là, tu tiens à sa fin. On va demander s'il y a une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui vient pour la première fois au réveil international Jésus-Christ. On n'a pas dit celui de Bassama. Tu vas te tenir debout. On veut te connaître. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous bénis, bénis, je vous bénis, bénis. Amen. Alléluia. Donnez le micro, s'il vous plaît. Donnez le micro rapidement. Il n'y a pas de micro. Donnez le micro. L'autre micro est ça aussi. Alléluia. Ils vont nous donner leur nom. Jésus. Ils vont nous donner l'impression, comment ils ont trouvé le culte. Ils vont nous dire qui les a invités et s'ils veulent rester avec nous. S'ils veulent rester avec Jésus, parce que c'est pas avec nous. Écoutez fort, hein. Voilà, tu dis shalom, shalom, et puis tu te présentes. Vas-y, comme Dieu. Shalom, shalom, moi. Shalom, Dieu. Bonne arrivée. Il en fait partie d'un nouveau baptisé d'hier. Parce que j'étais à la veille aussi le vendredi. Et tu n'as pas. L'état civil, c'était Raphaël Fona. Donc, le Seigneur m'a donné un nouveau nom, qui est le nom Élie. Attends. Tu n'es pas content qu'il soit baptisé au Père. Lève-le puis acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a plus de se présenter. Il y a deuxième personne. Deuxième personne. Tu vas nous shalom. 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 Comment tu as trouvé le titre? Ouais, c'est bon. Comment tu as trouvé le titre? J'ai trouvé ça bien. Comment tu t'appelles? Je suis Conan César. Qui t'a invité? C'est vraiment moi qui m'a invité. Attends,
trouvé l'étude? Comment tu as trouvé l'étude? Tu as trouvé ça bien? Allez, on va regarder la place là pour toi. On va regarder la place pour toi. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu vous Alléluia. Tu vas te lever, tu vas éteindre la main sur eux. Les nouvelles personnes te lèvent, vous s'il vous plaît. Tout ce que le Seigneur te fait à cœur, va proclamer les paroles de bénédiction sur eux. Pour qu'ils puissent être enracinés de la sainte doctrine. Tout ce que le Seigneur va te mettre à cœur, proclame sur leur vie. Et ils ne sont pas encore enracinés comme toi. Donc tu vas proclamer les paroles de bénédiction pour que le Seigneur les aide dans la marche, pour qu'ils puissent être enracinés de la sainte doctrine comme toi. Et lève avec tout le Seigneur. Vas-y, prie. Et lève la parole avec le Seigneur Jésus. Prie pour eux. Et lève la voix. Prie pour eux. Au nom de Jésus. Tu as dit ta parole, lui ne peut venir à toi sans que tu ne l'aies attiré. C'est quoi tu as attiré? Dans ce que puisse être arraché de la sainte doctrine. Seigneur Jésus, bénis-les. Élève-toi à eux, Saint-Esprit. Bénis soit ton Seigneur dans le Père, les gars. Reçois la gloire à ton adoration. Bénis soit ton Seigneur Dieu d'avoir visage. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Tu peux t'asseoir. L'homme de Dieu est dans toi, Abraham. Alléluia. Vous donnez bien d'informations. Si ça fait, et par rapport à tout ce qui s'est passé le dimanche passé, je pense qu'on va demander à l'homme de Dieu et à sa coach. Les points de moment là, venez la chercher, improviser. Improviser le moment. Voilà. Donc, les gens là. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible déclare que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Même la fierté, c'est le donner jusqu'au mariage. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes, mais ces femmes vont à choisir. Il y a beaucoup de
peux t'asseoir. Sûrement que l'homme de Dieu a un mot à l'endroit du peuple de Benjamin, à l'endroit du monde entier. Il a réservé ses premières expressions pour le peuple de Benjamin. Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ça me fait mal. Pourquoi ne connaissez pas ma chanson? C'est moi la chanson. Amen. 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 Ça me fait mal. Il faut qu'on voulait pour connaître le son. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom de Jésus pour la vie de tous les bien-aimés, frères ainsi que sœurs au niveau de Benjamin. Je fus vraiment étonné. Alléluia. Le jour de la réception au niveau de Yopougon, de l'engouement des bien-aimés frères de Benjamin. J'ai vu beaucoup avec les raies noires, les gants à la main noire, les paires de souliers noirs, pantalons noirs, chemise blanche. Amen. Vraiment, c'était bon à voir. Alléluia. J'étais actif dans le service et chacun était à son poste. En plus de cela, les mamans, les jeunes sœurs, elles étaient aussi au rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est vrai, il y a plusieurs soutiens. Il y a le soutien moral, le soutien spirituel, le soutien physique et le soutien aussi financier. L'église de Benjamin, j'ai reçu votre soutien et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je peux mon nom la vraie chanson comme ça. Vous allez faire avant vous prenez ma chanson ici. Alléluia. Les gens qui vont dire qui c'est pas réservé pour tout le monde. Amen. Je vais mettre un homme nouveau. Donc c'est pas pour tout le monde. Alléluia. Pour toi, la voix est Priscille. Son nom c'est Priscille. Pas dit qu'il y a. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, ça signifie paix. Si tu dis qu'il y a un langage, ça signifie ma paix. Elikia, c'est espoir. Je vais Elikia dans le ça signifie mon espoir. Alléluia. Donc ça c'est notre petit nom. Kilia et Elikia. Voilà. Même si les terminaisons se ressemblent, c'est parce que nous on se ressemble d'abord. Alléluia. Alléluia. Je veux préciser quelque chose. C'est un nom personnel. Vous savez, entre nous, mari et femme, on a nos petits noms. Par exemple, moi j'appelle mon épouse Amour. Donc, c'est Amour. Félicitations à la c'est une Alléluia. Il y a plein de moi dans mon trésor. Donc, c'est notre petit nom. Et je ne veux pas les ça. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, on fut tout heureux. On est tout heureux pour l'ambiance. Même le dimanche même, l'ambiance était ambiance. Ah, moi j'ai regardé, attends. Je n'ai jamais vu ça. Le dimanche même là, l'homme maman là, elles étaient dans les autres mariés, la maman n'était pas là-bas. On a vu la vidéo des moments. Mais chacun a arrangé les reins. Tu vois la maman fait le soki maintenant. Alléluia. Tu vois tout le monde fait le soki. Alléluia. Vraiment, tout le monde était là où les gens ont acheté le pain. Vraiment, on m'a dit que les gens ont mangé. D'autres étaient tellement contents. Mes parents qui sont en train de dire, eux ils pensaient qu'ils allaient venir. Et puis Jésus est venu aller mettre la honte sur eux. Et nous, on ne sait pas, attendez, venez. Donc ils sont venus, vous avez vu, les gens qui ont dansé là. Quand ils sont partis à la chose,
Après Jules, ils sont allés rendre témoignage d'abord. Alléluia. Ils sont allés rendre témoignage. En même temps, le même jour là. Et aujourd'hui même, j'ai eu un son vraiment quelqu'un qui ça. Alléluia. Les femmes qui sont parties, mes mamans, d'autres se sont débrouillées, sont venues le dimanche prochain. Alléluia. Elles ont dit que c'est ici là qu'on fait la culte. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je dis merci à toute l'église de péché. Alléluia. Et ma prière, c'est que si tu es célibataire, et que ton célibat, c'est pas Dieu qui a écrit que tu puisses te marier au moment opportun. Alléluia. Alléluia. Peut-être aussi il aura des frustrés là-bas. À cause du pauvre frère. Si c'est le jour de ton mariage que Jésus est venu, ce qui se passe ce soir, tu n'as pas voir. Alléluia. Il y a des gens, le Seigneur ne veut pas les donner mariage, c'est ici les donnants. Sérieusement, c'est pas depuis sa table là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je donne aussi un conseil. C'est pas tout le monde qui pourra femme vierge. Je vais vous donner une histoire. Pourquoi on a fait les femmes vierges? Ça m'était tenait à cœur. On était dans une assemblée, le pasteur a pris le micro, il dit la donné ce témoignage. Il dit, toi la jeune soeur, le frère s'est réservé pur. Toi tu as tourné dans le monde, vous battez pour la première fois, tu dis il ne vaut rien. Il ne faut pas prendre des expériences du monde là pour venir à l'émission de celui qui s'est réservé pur. Quand il a entendu, c'est moi aussi, si il m'a soulevé ça. Si c'est vraiment ma catégorie là, il va me tuer. Il va me tuer ce tout-là. Amen. Donc, quand je suis venu, il faut que j'ai une femme pure. Là, nous ne connaissons rien. Si je suis tombé là-bas comme un lapin, moi je t'écris. Alléluia. Amen, amen. Mais quand elle prend, c'est juste pour amuser la catégorie. Alléluia. Il faut te trouver ici. Tu as pas une minute à lui voler. Amen. Alléluia. Donc c'est pas tout le monde qui aura femme vieille. Amen. Soyons justes. Si tu as tourné, il faut prendre ton pied, vous allez partir. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quand tu viens en Jésus, la Bible nous dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme le Seigneur Jésus a versé son sang dans la croix pour toi, il t'a lavé de tes soucis. Donc à partir de maintenant, tu es devenu un homme vierge, une femme vierge. Pasteur Jacques, c'est vrai. Quand tu viens à Jésus, là, tu es une nouvelle personne. Moi, tu es une pièce. Mais tu as dormi là, c'est pas bon. Ça va te servir de leçon. Tu dois dire à ta fille, il ne faut pas dormir. Alléluia. Donc, à partir de maintenant, il faut vivre comme le Seigneur Jésus te demande jusqu'au mariage. Alléluia. Jésus revient. Avant que tu fasses Jésus revient, tu te baptises bien. Le Seigneur te donne son esprit saint et puis tu t'as encore tombé encore. Là, tu n'es plus vierge. Voilà. Donc, quand tu viens à Jésus, là, le Seigneur te donne, tu deviens vierge. Dans notre sens, c'est marié vierge. Alléluia. Chacun a son parcours. Alléluia. Sur la terre, chacun a son parcours. C'est pas parce que qui vient vierge ou bien docteur Bissot que toi tu vas aller vraiment faire les prières des vierges. Par contre, il faut laisser ça.
Amen. Amen. Alléluia. Vous aussi, les parents d'un frère, on les connaît. C'est à partir de Dieu maintenant. S'ils tombent des banques, on va la mettre à côté. Voilà. Donc, ma soeur, il ne faut pas aussi chercher une garçon qui est forcément plus chaud. Si le Seigneur a envoyé, il faut prendre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une erreur que plusieurs font dans le monde. C'est une erreur. Ça, là, le Seigneur t'a pardonné, c'est terminé. Donc, quand tu as Jésus aussi, c'est un mariage qui est pur. Mais derrière cela, on voulait exhorter les bien-aimés frères. Vous qui êtes encore plus chaud, c'est le lieu de se préserver encore. Vous qui êtes encore vierge, c'est le lieu de se préserver. Et s'il y a vos enfants qui sont là, préservez-vous. Là, c'est comme ça qu'on augmente le prix de la coque. Quels sont ceux qui sont bien? Amen. Là, c'est comme ça qu'on augmente le prix de la coque. Amen. Là, si c'est une grâce, il va payer 2 millions. Et au nom de Jésus. Amen. Tout cela, c'est pour exalter le peuple de Dieu. Ne soyez pas frustrés. Il y a ça pourquoi il dit ça. Ne soyez pas frustrés. Amen. Vous dites que comme c'est vierge, moi aussi, je dois prendre vierge. Pardon. Chacun a son parcours sur la terre. Chacun a son comportement sur la terre. Amen. Si lui n'a pas de comportement bon, tu n'as pas savoir que ça là c'est bon. Si lui n'a pas mauvais comportement, tu n'as pas savoir que ça là c'est mauvais. Mais quand on vient à Christ, il va soigner nos comportements au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Et les gens, ils ont balancé, ils ont passé le temps à chercher les toits. Maintenant, ils arrivent à Jésus. C'est les jeunes filles vierges et ils veulent vaincu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyons justes. Le Seigneur aussi il est juste. Alléluia. Le Seigneur aussi il est juste. Si tu sais que tu as tourné, que le Seigneur envoie aussi quelqu'un qui a tourné, il ne faut pas regarder sa vie passée, il faut regarder sa vie présente. Amen, amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on fait cette information de pour donner. Parce que tout de suite, vous avez vu, j'étais en train d'appeler. Quand on était à la réception, le Seigneur nous soyons jugés. Les gens qui ont servi, qui ont mis 9 papillons noirs, ils ont fait 9 papillons noirs, ils n'ont pas mangé convenablement. Les femmes qui étaient au service n'ont pas mangé convenablement. Donc si toi tu sais que tu n'étais pas dans ces groupes-là, quand tu finis, si tu veux, tu ne demandes pas non, c'est pas la méchanceté. Parce qu'il ne faut pas aller là-bas, la nourriture ne suffit pas. Et puis tu as plein de frustrations. Amen. Tu finis le culte, tu rentres tout doucement à la maison. Parce que toi tu as déjà mangé là. Si tu n'es pas allé aussi, il y a court, ce n'est pas grave. Mais ceux qui étaient dans le staff, ceux qui étaient dans le service, qui n'ont même pas eu le temps de manger, parce que le moment que quand on les servi, ils n'ont même pas mangé. Ils n'avaient pas ces gratter des vies, on vous a donné ces boules. Ils ont tout mangé pour vous laisser. Donc le Seigneur a permis qu'on puisse trouver ce moment-là pour combler le vide que vous n'avez pas pu, que vous avez eu. Alléluia. Je précise, ce n'est pas la méchanceté. Soyons justes. Pendant que tu es en train, tu voulais, lui, d'autres venaient crier vide. Ils t'appellent ils n'ont pas mangé. Mais toi, tu as mangé, tu as fait tout cela. Alléluia. Donc, ce sont ces personnes-là. Dès qu'on finit le culte, vous savez où on va se diriger. On va arriver là-bas. On va manger convenablement comme il faut manger. Alléluia. Amen, amen. On va pas dire le lieu. Peut-être, ils connaissent le lieu. Ça, on met ça pour le coup. Quand tu as une voiture, tu vas arriver en route. Tu vas te repousser. N'allez pas dire que docteur, vraiment, il est méchant. Il a fait, il ne nous a pas donné à manger. On s'est déplacé, on est venu. Non. C'était une erreur. L'homme de Dieu a dit que c'est pour toute l'église. Mais, quand tu finis le mariage, là, ta poche là, c'est épaisse aussi. Donc, c'est que tu ne peux pas faire là. Il ne faut pas commencer et puis les gens vont aller lutter. Un plat, il y a 15 personnes dessus. Il mange, il boit de l'eau, il n'est pas satisfait, mais il est obligé d'acclamer. Alléluia. C'est pour ça que le nom du Seigneur. Alléluia. On va appeler les différents parties de vous. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Les moments de Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus.
Alléluia. Je ne vais pas avoir l'argent de tout. Maman Abigail, maman Israël, je ne vais pas avoir l'argent de Pacha. Je vous ai demandé ça tout à l'heure. Envoyez-moi ça là, et moi je vais présenter au peuple de Dieu. Faites un peu de s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'aimerais sauter quelqu'un concernant le mariage. Alléluia. Alléluia. J'aimerais sortir quelqu'un concernant le mariage. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Tous ceux qui sont mariés ces temps-ci là, en tout cas, les mariages qui sont généraux, c'est les gens qui étaient décédés pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, si tu as remarqué, moi je ne sais pas, mais moi c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour dire à quelqu'un, si tu veux te marier, est-ce que le mariage te tient à cœur? Si ça te tient à cœur, si tu brûles la journée, et puis tu veux te marier là, il faut oublier le mariage et puis confie-toi à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur même l'a dit dans sa parole. Il dit faire de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Donc si le mariage te tient à cœur là, mets ça de côté, tu fais pour Jésus. Moi, c'est ce qu'il y a remarqué. Si toi tu as remarqué aussi, je ne sais pas. C'est ce qu'il y a remarqué. Tous ceux qui sont mariés, ça fait vraiment 10 mariages. Ouais, ça fait plus de 10 mariages. Tous ceux qui sont mariés, c'est les gens qui étaient là. Prenez les hommes de l'homme de Dieu Paul. Ben lui, il s'est marié avant de Abraham. Il a quitté Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire, il a quitté Côte d'Ivoire. L'apôtre nous nourrit bien là-bas. Effectivement, il nous nourrit bien. C'est pourquoi on doit l'attraper. Alléluia. Pendant qu'il est là, tous ces enseignements-là, tu dois prendre ton cahier pour noter. Ah, parce que vous avez ton temps pas pour préserver. Lui, il est international. Alléluia. On peut l'appeler à tout moment. Il peut partir en France même. C'est le docteur principal du réveil de l'église. Le réveil international Jésus. Donc, il l'envoie à tout moment. Donc, du moment où il est là, attrapez-le bien par tous ces enseignements qu'il enseigne. En tout cas, on sent que on vous nourrit bien. Alléluia. Donc, ça vous dit à quelqu'un, si tu as envie de te marier là, c'est le Seigneur qui est là. Il faut faire le péché. Moi, il y a mon propre témoignage dessus. Alléluia. Donc, si tu veux te marier, si tu tiens à ça, si tu veux que le Seigneur envoie ta corde rapidement, bien ton mari rapidement, il faut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on a eu combien? Pour Bacha. Non, c'est bon, au total, ça fait 35 100 francs. La dernière fois, ça faisait 14 100 francs. Aujourd'hui, 21 000. C'est ça, le mois de guerre. Donc, ça fait 35 100 francs. La dernière fois, on avait donné une avance de 110 000 de bois. Donc, 35 100 francs plus 110 000, ça fait 145 100 francs. Donc, il nous reste au moins 55 encore. Mais à travers le Seigneur Jésus, pour pouvoir dire si tu es d'accord avec ça, c'est que tu vas continuer. Au moins, on met le logo de l'église dessus. On personnalise. Donc, moi, quand les gens passent, on sait de quelle église il s'agit. Tu veux ça? Tu veux ça, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va donner les annonces et puis après, apparemment, il y a des gens qui veulent donner le cadeau de l'homme de Dieu. Donc, on va profiter maintenant pour faire rapidement. Ceux qui ont apporté les cadeaux. Mais d'abord, on va donner les annonces. Les servants de Dieu, pardon. Et avec ces servants de Dieu, avec un homme de Dieu pour les escorter. Bien aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, celui qui arrose sera arrosé. Aujourd'hui, tu donnes. Le jour que tu as te marié aussi, là, on va donner pouvoir. Donc, ne sois pas là-bas. Si tu as apporté les cadeaux, ils vont réceptionner ça. Un homme à côté. On ne devrait pas. Alléluia. Donc ceux qui ont prévu les cadeaux. Ceux qui ont prévu les cadeaux rapidement. Les chants. Pardonnez. On peut donner un petit chant pour les accompagner. Alléluia. Elle est très belle. Pour l'envoi à Jésus.
Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Une chanson à la gloire de Jésus. Oh mon Dieu, béni l'est. Oh mon Dieu, béni l'est. Oh mon Dieu, béni l'est. Oh mon Dieu, béni cadeau à l'homme de Dieu. Tous ceux qui l'ont aidé dans ce mariage, tous ceux qui ont apporté quelque chose, même ces 5 qu'on t'a donné, sachez que ce n'est pas lui que vous avez donné. C'est au Seigneur Jésus-Christ que vous avez donné. Amen. Le Seigneur va vous rendre sensible. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre ta main aussi de l'espoir. Tu as quelque chose à dire. S'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu faire leur cadeau ou qui veulent faire des dons à l'homme de Dieu, ne dis pas que le mariage est fini. C'est pas fini. Au contraire, après vous savez que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc comme c'est la fête. Maintenant, il va nous vider bouche maintenant. Voilà. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Si vous pouvez ça, il ne faut pas hésiter. À chaque fois que tu donnes un serviteur de Dieu, n'oublie pas que c'est à Dieu que tu as donné. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre ta main aussi de recevoir pour qui a l'homme pour la fête. Tu vas mettre ta main aussi de recevoir l'homme de Dieu qui va prier pour la fête. Je veux dire aussi, tout à l'heure, on va croiser les jeux de l'église. N'oubliez pas les jeux de l'église. Mais j'ai dit juste 10 à 15 minutes. Alléluia. Mets ta main ainsi de recevoir. Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous as permis d'être en ce lieu pour te louer, pour te glorifier, pour, oh Dieu, élever ton Seigneur. Que toute la gloire te revienne, que toute la bénédiction te revienne. Merci Seigneur pour la vie de tes serviteurs et de tes servants, Seigneur Jésus, qui sont venus t'adorer et te louer. Nous sommes convaincus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne vont pas repartir dès qu'ils sont venus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oh mon Dieu, oh mon roi, maintenant que nous avons fini, Seigneur Jésus, nous voulons te recommander notre semaine. Oh Seigneur, conduis-nous. Aide-nous, Seigneur Père, à tenir nos engagements le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout ce que nos aînés avaient prévu pendant ce mois de décembre, Père éternel, que tout cela soit neutralisé au nom de Jésus. Tous les décrets qu'ils avaient pris dans le monde des ténèbres, Père, contre notre vie, nous brisons cela au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi,